Alors, voici ce qui va se passer pour vous prochainement. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a un chemin que vous allez prendre. Voilà, qu'il y a un nouveau chemin que vous allez prendre. Je ne vous vois pas seul sur ce chemin. Alors, est-ce que vous allez à la rencontre de quelqu'un? Est-ce que vous allez sur le même chemin que quelqu'un? C'est possible aussi parce qu'on me montre à un moment donné vous. En tout cas, en mode solo, on me montre une personne seule. Et puis, à un moment donné, on me montre deux personnes. Voilà. Donc il y a quelque chose à ce sujet. Et un chemin qui va être emprunté. Comme si vous étiez en fait en voie d'emprunter un chemin. Un chemin, on parle d'un chemin qui n'est pas accessible peut-être à tous. On parle d'un chemin peut-être aussi un peu secret. Effectivement. Secret, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous suivez une situation ou vous êtes sur le point de vivre une situation, un nouveau chemin que vous ne connaissiez pas, voilà, donc la dose de mystère est ici, ou est-ce que il y a quelque chose qui fait en sorte que ça ne va pas être su par tout le monde, voilà, il y a une dose de secret en fait autour de ce chemin que vous empruntez, voilà. Un autre message, il se peut aussi que pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes avec quelqu'un ou que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un ou vous êtes dans cette situation-là, il se peut aussi qu'il y ait des gens qui essaient de récolter des informations sur vous, qui vous suivent, voilà, en secret. Voilà, qui est un peu ce truc-là. Il y a quand même une dose de secret vraiment autour de ça, c'est-à-dire soit il y a quelqu'un qui vous regarde en secret, mais vous êtes pas seul, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un et il y a une autre personne, du coup une troisième personne qui récolte des informations sur votre situation. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Et l'autre cas de figure, c'est vous êtes en train d'emprunter une voie, parce que là en fait il y a une énergie un peu, en ce moment c'est une période où on est amené à vivre ce genre de situation, vous voyez, mais vous n'allez pas vivre tous la même situation, vous allez avoir des rôles différents. Et là, les deux rôles qu'on me montre par rapport à la période actuelle. La période actuelle, c'est vraiment à partir de maintenant jusqu'à 30 jours à peu près, 35. En tout cas, ça reste sur du court terme. C'est vraiment pour vous expliquer que ce sont des prédictions qui vont se réaliser, non pas dans 6 mois, 1 an, mais là, dans le mois en tout cas qui arrive. Ça peut se mettre en place là tout de suite, voilà, dans la minute qui suit, dans les 5-6 jours qui suit, dans les 2-3 semaines qui suivent, maximum 30-35 jours à peu près. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est sur du court terme. Je sais que ça rassure d'avoir un petit peu des dates, des délais, donc du coup on vous les donne, mais c'est à titre indicatif, vous voyez, parce que vous allez tous vivre les choses à des moments différents, pas tous au même moment, et vous n'aurez pas le même rôle par rapport à cette énergie qu'il y a et qui nous permet de vivre des choses plus ou moins en commun. Et là, je vous dis, il y a quelque chose, une voie peut-être que vous n'auriez peut-être... c'est pas dû prendre, mais c'est une voie que vous n'auriez pas cru pouvoir prendre. Ce n'est pas une voie que vous aviez envisagée, ce n'est pas une voie ou bien, si c'est une voie que vous avez envisagée, vous avez volontairement pas voulu en parler à d'autres personnes. Vous avez voulu garder ça secret. Voilà, il y a une dose, je vous dis, de mystère, de secret. On n'en parle à personne, on ne dit rien. Il y a quelque chose qu'on va faire peut-être seul ou à deux. Je vous sens pas partager ce secret ou cette voie que vous comptez prendre, voilà. Que vous n'allez pas le partager à tout le monde. Il n'y a qu'un cercle très restreint, je vous dis 2. À la rigueur, il y a 2 personnes qui sont au courant, vous et la personne avec qui vous êtes sur la même voie, pour le cas des personnes qui sont en duo. Ensuite, il n'y a personne d'autre qui le sait. Si vous comptez prendre une nouvelle voie, c'est une nouvelle voie que vous allez prendre en secret. Peut-être que vous ne savez même pas que vous allez prendre cette voie-là encore là, aujourd'hui, maintenant. Hein. Mais au plus tard, quand dans 30-35 jours, vous allez vous dire, effectivement, j'ai suivi une voie, j'ai emprunté un chemin qui n'est pas accessible à tous, ou bien j'ai voulu entreprendre ce chemin, faire toutes ces choses-là en secret. Voilà.
une nouvelle voie, un nouveau chemin que vous avez décidé d'emprunter. Peut-être que vous allez vous ouvrir à une nouvelle expérience. Voilà, peut-être que c'est une expérience qui pour vous est inconnue, quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais pensé faire. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez divulguer à plein de personnes? Je ne pense pas. Voilà, ça va rester un cercle très restreint. Je vous dis, peut-être que vous allez en parler qu'à une seule personne. Et encore, hein. Deuxième cas de figure, il y a peut-être aussi une personne, voilà, qui peut récolter les informations ou suivre, je sais pas, un petit peu quelqu'un comme ça, en secret. Voilà, et du coup, ça serait quelque chose dont elle n'en parlerait à personne. Voilà. Voilà, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui aussi s'intéresse à un couple ou à un duo, ou en tout cas à deux personnes qui sont sur la même voie. Et vous voyez, c'est un peu le cercle, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui suivent peut-être une voie en commun et puis il y a une dose de secret sur cette voie qu'elles empruntent en commun et peut-être qu'il y a une troisième personne qui les regarde, ces deux personnes-là, en secret. Vous voyez, une dose de secret, ça va vraiment pas être une période où on va annoncer ses projets, on va annoncer les chemins que l'on est en train de prendre. Y a une dose de secret, voilà. Soit c'est parce qu'on n'en parle à personne, soit c'est parce que y a un truc qu'on n'a pas pu prévoir à l'avance. On a suivi son instinct, son intuition au dernier moment. On s'est dit, vas-y, je suis ça, ou vas-y, je suis cette voie-là, sans en parler à personne, parce que peut-être que la situation en elle-même fait en sorte que vous ne pouviez pas en parler à quelqu'un. Tout simplement parce que c'est arrivé au dernier moment, et quand ça arrive au dernier moment et que vous êtes en train de vous dire, bah tiens, vas-y, je le fais tout de suite parce que après c'est trop tard, bah vous n'avez pas le temps de l'annoncer. Vous voyez, vous n'avez pas le temps d'annoncer aux gens que vous êtes sur le point de saisir une opportunité ou de faire quelque chose, parce que l'opportunité se présente sur le moment présent, à un moment pile poil. Vous n'avez pas pu prévoir à l'avance ce truc-là. Vous voyez, il y a toujours une situation que vous allez vivre qui ne va pas pouvoir être divulguée à tout le monde. Parce que, soit c'est parce que ça arrive sur le moment, je vous dis, vous allez ressentir une envie, il y a un côté très instinctif. Et c'est comme ça que vous êtes guidé, hein, c'est par les envies soudaines, par exemple, c'est le côté instinct soudain où vous allez avoir envie de faire quelque chose, vous allez vous dire, tiens, vas-y, je fais ça, le truc me passe sous le nez, bah vas-y, j'y vais, je suis cette situation, cette chose, cette personne. Il y a un truc très instinctif ici, et qui se fait dans le plus grand des secrets, entre guillemets. Parce que soit c'est parce que la situation en elle-même qui l'impose, soit c'est parce qu'on n'a pas envie d'en parler à plein de personnes. On suit un chemin, effectivement, peut-être avec une personne, où on a décidé de parcourir ce chemin ensemble, mais du coup, dans le plus grand des secrets. On n'a pas envie, franchement, de divulguer, par exemple, si c'est une relation, la relation, on a envie d'être dans notre petit cocon, suivre notre chemin. Voilà. Est-ce que il n'y a pas des personnes qui vont être au courant? Ça, je peux pas vous le garantir, parce qu'on me montre quand même une personne qui récolte des informations, voilà, sans que vous ne le sachiez, dans le plus grand des secrets. Donc, est-ce que ce que vous voulez garder secret va pouvoir rester secret? Bon, je ressens pas, dans tous les cas, qu'il y a 500 000 personnes qui vont être au courant de cette situation. Voilà, ça reste très restreint, effectivement. Et du coup, il y a une situation comme ça, que vous allez suivre à l'instinct, pas le temps d'en parler à plein de monde. Il se peut que vous soyez accompagné, voilà, dans cette situation avec une autre personne, ou que vous ayez décidé de faire quelque chose à l'instinct avec une seconde personne uniquement. Montre des discussions qui peuvent se faire aussi à distance, d'accord. Est-ce que ce sont des discussions que personne ne doit savoir ou que personne ne doit connaître peut-être? Clair, c'est que là, vous prenez une voie, un chemin particulier. Hein. Là, par rapport à ce qui vous est destiné, là, c'est comme si qu'il y avait une voie qui n'était pas forcément peut-être soit prévue, ou soit c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle expérience que vous allez vivre et qui n'était pas du tout prévue.
Voilà. Est-ce que c'était pas prévu dans le sens vous n'aviez pas connaissance que vous alliez vivre ce genre de choses, mais ça vous étiez destiné? C'est possible. Ou est-ce que, au contraire, vous vous êtes sorti un petit peu peut-être de ce qui vous étiez destiné et là, vous ouvrez une nouvelle voie autre part, vous voyez? Alors, ces deux personnes qui peut-être dans le plus grand des secrets ont décidé de faire quelque chose ensemble, on me montre beaucoup de joie. Voilà. Il y a beaucoup de joie pour ces deux personnes qui décident de faire quelque chose ensemble. Voilà, on me parle d'engagement, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui décident de s'engager très fortement, mais sans avertir franchement beaucoup de monde. Donc il se peut qu'il y ait un gros projet comme ça qui puisse se faire, soit au dernier moment, ou soit c'est quelque chose qui va se faire en toute intimité. Mais on me parle d'un grand engagement. Quelque chose de très 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 sérieux. Et peut-être que cette chose très 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 sérieuse, en tout cas c'est ce qu'on me montre, ne va pas être connue de plein de personnes. C'est étrange, hein, mais il y a quelque chose qui est secret là-dedans. Est-ce qu'on découvre un secret ? Et ce secret, c'est quand même un truc quand même assez imposant, assez important. Quelque chose qui, je veux dire par là, à un moment donné, ce secret est tellement important, ça concerne tellement une chose importante. Là, ce qu'on me montre, c'est du type engagement. Je sais pas pourquoi on me montre des mariés, par exemple. Vous voyez, l'engagement du mariage, c'est quelque chose d'important. Vous allez apprendre peut-être aussi au sujet de quelqu'un qui a un secret qui tourne autour d'un engagement. Voilà. Si vous êtes la personne qui est seule, vous voyez, qui est en train, par son instinct, de suivre deux autres personnes de je ne sais pas de quelle manière, elle va apprendre que ces personnes sont dans un engagement vraiment très 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 avancé, voilà, et un engagement très très fort quand même, hein, d'accord. Après, il se peut que pour ces deux personnes qui décident de faire quelque chose ensemble, que ça soit totalement inattendu et qu'elles décident de s'engager mais fortement dans un truc ensemble. Voilà. C'est genre deux personnes qui décident de se marier le jour du jour au lendemain. Bon, après il y a les préparatifs, les choses comme ça, mais il y a une forme de c'est soudain, c'est pas planifié, tout le monde ne le sait pas, voilà, que cet engagement a été pris. Il y a une dose de mystère, ce sont le genre de personnes où on peut pas se dire c'est sûr, ces deux personnes-là vont se marier. Vous voyez, il y a des personnes comme ça parce que ça fait longtemps qu'elles ont une relation, où il y a deux personnes qui sont longtemps. On sait qu'elles sont depuis longtemps, elles se connaissent depuis longtemps, ou qu'elles ont déjà vécu des engagements ensemble. Donc on se dit c'est sûr que la suite logique, c'est le mariage ou ce sont les enfants. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Ça veut pas dire que c'est que tout le monde doit faire ça, hein, d'accord, mais c'est juste pour vous expliquer un peu l'énergie. C'est pas ce genre de personnes-là, ce sont des personnes où on peut pas se dire ça. On peut pas se dire, oui, c'est la suite logique qu'elles fassent cet engagement-là ensemble. Non, pas du tout. On est à 10 000 lieues de penser ça, parce que y a un contexte où il y a des circonstances qui font en sorte qu'on ne peut pas s'imaginer que ces deux personnes puissent s'engager dans un truc comme ça, ensemble, parce que c'est un engagement fort. Je ne sais pas ce que ça va être, c'est au même niveau qu'un mariage, voilà. Ça veut pas dire que ces personnes vont se marier pour tout le monde, voilà, c'est pas ça. Mais c'est un engagement aussi fort dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif. On se dit, ok, c'est le même type d'engagement qu'un mariage. C'est autant fort, autant important qu'un mariage. Mais ça peut être autre chose, vous voyez, hein, ok. C'est un engagement autant fort qu'un mariage, voilà. Même si c'est pas un mariage, c'est un engagement où on se dit, purée, quand tu fais ça, après, t'es engagé, quoi. Tu peux pas revenir en arrière. Y a un truc qui est fait, en fait. Quand on suit cette voie-là, on peut plus revenir en arrière, en fait, tellement l'engagement est fort. Là, ça va correspondre à ce truc-là. C'est-à-dire que ce truc qui est secret, et deux personnes ont décidé de faire quelque chose, peut-être, et de ne pas le divulguer, de le divulguer à d'autres, c'est un engagement fort.
Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça concerne les autres? Effectivement, hein, ça concerne que les deux intéressés. J'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Mais effectivement, d'un point de vue extérieur, vous pouvez être choqué. Si vous êtes la personne et vous ressentez l'intuition de récolter des informations sur deux autres personnes, vous allez être choqué. Voilà, vous allez être choqué. Parce que vous allez apprendre que deux autres personnes ont décidé de s'engager et de ne pas forcément le divulguer à tout le monde, ou en tout cas, vous n'étiez pas au courant, et puis c'était franchement, c'était quelque chose de mystérieux pour vous, quelque chose que vous ne saviez pas, voilà. Donc, effectivement, il y a ce genre de situation. Donc, attendez-vous peut-être à avoir des informations sur peut-être d'autres personnes, voilà, et vous allez apprendre des choses qui risquent peut-être de vous choquer, ou bien, si vous êtes concerné, vous êtes la personne qui va s'engager avec une autre, ok. Vous allez vous engager peut-être fortement, il y a un engagement fort, même si là peut-être que vous n'avez pas réfléchi à ça, mais il y a des circonstances, il y a quelque chose que vous allez suivre instinctivement, votre intuition, votre instinct va vous pousser à faire quelque chose de très... c'est très instinctif, hein, très intuitif ce que vous allez faire, vous allez suivre une voie, un chemin, et puis là il y a de l'engagement, voilà. Il y a un engagement fort qui va se réaliser, que vous allez décider... Alors, je ne sais pas si vous allez le décider, mais en tout cas, vous allez bien le prendre. Donc, je suppose que vous l'avez décidé. Si on prend bien un engagement fort, imposant, important comme ça, c'est qu'on l'a décidé. Moi, je vous vois heureux. Les deux personnes qui décident de s'engager ensemble sont heureuses. Mais il y a une petite dose de secret, voilà, je ne sais pas pourquoi. Soit vous ne voulez pas en parler à tout le monde, soit vous le faites en intimité. Il y a un truc en secret. Ça peut concerner tous les aspects de votre vie, aspect professionnel, sentimental ou autre. Par exemple, au niveau d'une entreprise, vous allez peut-être décider avec votre employeur ou avec un collègue de vous lier fortement ensemble, de vous engager fortement ensemble dans un projet. Et est-ce que vous allez le divulguer au reste de vos collègues? Non. Voilà, il y a un truc secret. Ou bien, vous et votre employeur, vous allez décider de monter un projet ensemble ou de faire quelque chose. Il y a un lien. Vous allez décider de faire quelque chose, une situation qui va impliquer un fort engagement, mais dans le plus grand des secrets. Voilà. Et puis, il y a un côté très intuitif. Peut-être qu'on n'a pas réfléchi à ça. Ça va se faire sur... on peut se dire ça va se faire sur un coup de tête. Voilà. C'est le cas de le dire. Hein. Vous allez vous dire, je le fais sur un coup de tête, mais en même temps, il y a vraiment l'instinct qui ressort, il y a vraiment le côté intuitif qui ressort, donc vous ne vous trompez pas. Et en plus, je vois que les deux personnes sont heureuses de contracter ensemble peut-être un contrat ou de se lier par un engagement fort ensemble. Il n'y a pas de souci là-dessus, tout le monde est content là-dessus. Voilà. Et il y a des gens, par contre, peut-être, qui vont savoir que cet engagement s'est conclu, même si vous essayez de le faire dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des secrets. Il y a une personne, en tout cas, qui peut fouiner. Voilà, ça c'est clair, il y a une personne qui peut fouiner, qui peut avoir son nez comme ça. Je sais pas si ça se dit. Moi, je le dis, fouiner, c'est vraiment quand tu regardes comme ça, que tu regardes les informations, etc. Des informations qui te regardent pas, hein, ok. Bon, bah, cette personne, elle risque d'être choquée quand même, hein, ok, bon. Comme on dit, la curiosité, parfois, vaut mieux pas être trop curieux. En l'occurrence, c'est le cas pour l'autre personne. Notre contexte de votre vie, il se peut que vous vous engagiez dans un projet, que vous vous engagiez dans quelque chose, voilà, un engagement fort. Je ne suis pas sûre que vous allez en parler forcément à votre famille, à tous vos amis, à toute votre famille, à toutes les personnes que vous connaissez. Peut-être qu'il y a une autre personne qui sera dans la confidence, mais pas plus. Oui, on me confirme que c'est pas quelque chose qui va être prévu, ça va se faire au dernier moment. Voilà, c'est quelque chose qui se fait au dernier moment, c'est quelque chose de très intuitif, instinctif. On réfléchit pas trop, on fait ça entre guillemets sur un coup de tête, même si c'est un coup de tête sans être un coup de tête, parce que là on suit juste son intuition, on a envie de s'engager, voilà. On fait ça pourquoi? Parce qu'il y a une raison, voilà. C'est pour surmonter des blocages. Surmonter des blocages, c'est pour ça peut-être qu'on veut garder ça secret, hein. Ok, parce que est-ce que tout le monde serait d'accord? Est-ce que tout le monde, pour les autres, est-ce que ça serait évident que vous puissiez vous engager avec cette autre personne ou dans cette autre situation? Vous vous engagez dans une situation ou dans quelque chose, ou bien avec quelqu'un. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde le fait que vous vous engagiez dans cette situation ou avec cette personne.
On me montre vous et quelque chose d'autre, vous voyez. Donc c'est soit vous et une autre personne, ou soit c'est vous avec une situation très particulière. Mais une situation tellement particulière qu'on se dit mais jamais de la vie elle va s'engager ou il va s'engager dans ce truc-là. C'est pas possible, c'est pas évident. Pour les autres, d'un point de vue extérieur, ce n'est pas évident que vous puissiez vous engager très fortement, très longuement, j'ai envie de vous dire, dans la durée là-dedans. Personne ne croirait à ce truc-là, hein. Ok. Donc voilà, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ça va se faire, cet engagement va se faire avec cette personne dans le plus grand des secrets. Ou voilà, en tout cas, il y a ce truc-là. Il y a toujours ces mots-clés-là. Ces mots-clés-là, ce sont vraiment la prédiction que vous allez vivre, vous, chacun de votre côté. Vous allez pouvoir retrouver ces mots-clés. Il y a une situation, voilà, dans laquelle vous pouvez vous engager. Ok. Et qui, donc ça c'est le premier mot-clé, un engagement très fort, deuxième mot-clé, tellement fort qu'on peut le comparer à un mariage, tellement l'engagement est important. Ok. Troisième mot-clé, vous allez faire ça dans le plus grand des secrets. Vous n'allez pas en parler à personne. Quatrième mot-clé, c'est pour surmonter des blocages. Parce que il se peut sinon que voilà, que ça soit pas accepté. Ok, par les autres. Ou il y a un truc, vous allez faire ça dans le plus grand des secrets. Sixième mot-clé, ou cinquième, je sais plus. C'est quelque chose qui va être évident pour les personnes concernées. Septième mot-clé, c'est quelque chose qui va être sur un coup de tête, qui va être très instinctif. Et huitième mot-clé, vous allez être content de vous engager durablement dans ce truc-là. Il y a à aucun moment, vous allez vous dire je regrette d'avoir fait ça. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vraiment là l'instinct, parce que c'est vraiment votre voix, c'est vraiment une voix une voix peut-être secrète, une voix peut-être que vous n'aviez pas forcément envisagée, qui n'était pas du tout planifiée, prévue à l'avance. C'est pas quelque chose où vous vous dites « Ah, bah depuis 15 ans, je veux faire ça » ou « Depuis 15 ans, je veux être avec cette personne-là ». Il n'y a pas ça. Il y a un truc très sur un coup de tête, en fait. Un truc très jeune. Forcément, c'est pas du tout un truc que vous avez planifié en avance, qui date de je sais pas combien d'années, parce que c'est un truc qui arrive comme ça, et puis c'est le genre de choses qui arrive devant votre nez, et vous vous dites, bah, je peux pas refuser, c'est une opportunité, ou je peux pas refuser, c'est trop bien. Et du coup, vous suivez le train, vous suivez le truc, en fait. Parce que ça arrive comme ça, devant vous, c'était pas prévu, planifié de votre côté, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous comme ça, qui était secret et qui s'ouvre devant vous parce que vous n'aviez aucune connaissance que ce chemin pouvait exister, et vous allez vous embarquer dans ce chemin-là, vous n'allez pas hésiter. Voilà. Effectivement, d'un point de vue extérieur, et puis négativement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Ah, c'est pris sur un coup de tête. Ça ressemble à un coup de tête, et en même temps, bah effectivement, hein, c'est quelque chose qui est pris comme ça, sur le moment présent. On vous dit de vivre dans le moment présent, mais après on vous dit aussi les coups de tête, c'est pas bon. Mais quand on fait quelque chose sur un coup de tête, c'est parce qu'on vit dans le moment présent, tout simplement. Donc après, il faut se mettre d'accord. Hein. Est-ce que vivre sur le moment présent, c'est bien ou pas ? Voilà. Mais en tout cas, pour ces deux personnes-là, et pour cet engagement-là, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Tout va bien. C'est vraiment une très très bonne décision. Voilà. En tout cas, c'était le message du jour. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt.